Exploration biochimique du métabolisme du fer. Comprendre l'importance du fer. Mécanisme d'absorption. Régulation du métabolisme du fer. Impact nutritionnel et pathologie. Le fer est un oligoélément essentiel tant pour la division cellulaire que pour l'équilibre oxydatif au sein de chaque cellule. Son homéostasie nécessite des mécanismes finement régulés. Le fer est recyclé au sein d'un système interne presque fermé. L'échange de fer avec l'environnement extérieur est limité. L'organisme rencontre des difficultés à obtenir du fer. En cas d'excès, le fer devient toxique, entraînant des effets néfastes sur la fonction et l'intégrité des tissus. La quantité totale de fer dans l'organisme est d'environ 3 à 5 grammes. Il se présente sous deux formes principales, fer héminique, Fe, ferreux, soluble, représentant environ 75%. Fer non héminique, Fe, ferrique, insoluble, représentant environ 25%. Le fer est réparti dans l'organisme selon 3 catégories en fonction de son rôle, fer métaboliquement actif ou fonctionnel. Fer mis en réserve. Fer en transit dans le sérum. Fer est impliqué dans oxydoréduction cellulaire. Liaison de l'oxygène. Majorité dans les groupements héminiques. Hémoglobine. Myoglobine. Autre partie dans les enzymes héminiques. Cytochrome. Peroxydase, catalase. Flavoprotéines. Représente 25%, 1 gramme. Fer mis en réserve dans les tissus, foie, rate, MO. Localisation intracellulaire, hépatocytes, macrophages. Stocké sous deux formes, ferritine. Hémosidérine. Ferritine existe sous deux formes. Ferritine tissulaire. Ferritine plasmatique. Transférine, TF. Dans la circulation, Fe est uni à la transférine. C'est une protéine, bêta-1-globuline, synthétisée dans le foie de façon inversement proportionnelle à la synthèse de la ferritine. Une molécule peut fixer 2 atomes de fer, Fe. Psychologiquement, Fe3+ occupe 30% à 40% des sites de liaison disponibles. L'organisme conserve soigneusement son fer, fonctionnant en circuit fermé pour le gérer. Le cycle du fer implique des échanges continus entre différents compartiments corporels. En physiologie normale, les apports de fer sont équilibrés par les pertes, assurant une balance soit neutre, soit positive. Le fer requis pour l'érythropoïèse provient principalement de la récupération du fer contenu dans l'hémoglobine des globules rouges sénescents, qui sont phagocytés par les macrophages, principalement dans la moelle osseuse, le foie et la rate. L'absorption intestinale de fer sert à compenser les pertes physiologiques, ainsi que les pertes supplémentaires occasionnées par des saignements. Besoins journaliers, hommes, 0,5 à 1,5 mg. Femmes ménopausées, 0,5 à 1,5 mg. Femmes non ménopausées, 0,7 à 2,0 mg. Femmes enceintes, 2,0 à 4,8 mg. Adolescents, 1,2 à 2,5 mg. Entrée, apport les besoins en fer dans un régime équilibré sont généralement couverts par des apports de 10 à 15 mg par jour. Aliments riches en fer, fer héminique se trouve principalement dans la viande rouge et les abats. Fer non héminique se trouve dans les fruits secs, les légumes, etc. Absorption le fer héminique est beaucoup mieux absorbé que le fer non héminique. Sortie, perte physiologique les pertes quotidiennes de fer sont faibles, environ 1 mg par jour. Ces pertes se font par desquamation des cellules cutanées, des phanères et du tractus gastro-intestinal. Les pertes urinaires sont très faibles, moins de 0,1 mg par jour, car le fer est lié à la transférine qui n'est pas filtrée par les reins. Les pertes gynécologiques durant les menstruations sont de l'ordre de 30 mg par cycle. Absorption du fer.
Taux d'absorption seulement environ 10% du fer alimentaire est effectivement absorbé par l'organisme. Balance en général, les apports en fer compensent les pertes, assurant une balance positive ou neutre. Site d'absorption le fer est principalement absorbé au niveau du duodénum. Mécanisme d'absorption il existe deux mécanismes distincts pour l'absorption du fer, un mécanisme pour le fer non héminique, inorganique. Un autre pour le fer héminique. Fer héminique, source présent uniquement dans les aliments d'origine animale. Efficacité il est plus facilement absorbé car il n'est pas précipité dans le tube digestif. Absorption suit la voie d'absorption de l'hème. Après la dégradation de l'hème en biliverdine par l'hème oxygénase, le fer est libéré dans la muqueuse intestinale, et son absorption ne dépend pas de la composition du régime alimentaire. Plus fer non héminique, handicap, les sels de fer sont relativement insolubles à un pH supérieur à 7. L'intestin absorbe mieux le fer ferreux, Fe++, que le fer ferrique, Fe++. Efficacité, dépend de l'alimentation. L'absorption est favorisée par l'acide ascorbique et diminuée par le thé et le café. Mécanisme d'absorption, fer ferreux, il est absorbé par les entérocytes via la bordure en brosse, en se fixant sur les récepteurs DMT1, divalent métal transporté 1, dont le nombre varie selon les besoins en fer. Rôle du DMT1, associé à la protéine DAP, DMT1 associated protein, la quantité de DAP est régulée en fonction de la concentration de fer intracellulaire. Voie dans l'entérocyte, le fer peut se lier à l'apoferritine pour former la ferritine, mais cet excès est transitoire en raison de la desquamation des cellules intestinales. Le fer peut aussi être transporté par la ferroportine jusqu'au pôle basal de l'entérocyte, où il est oxydé par l'éphaestine en Fe3+ et passe dans le plasma pour être pris en charge par la transférine. Maintien de l'homéostasie du fer. Facteurs impliqués, différents facteurs et organes participent au maintien de l'équilibre du fer. Protéine HFE, elle se lie à la bêta-2 microglobuline pour former un complexe qui est transporté à la surface cellulaire. Ce complexe s'associe au récepteur de la transférine, ce qui réduit l'affinité du récepteur pour la transférine et diminue l'apport de fer aux cellules. Hepcidine, joue un rôle clé dans l'absorption du fer et sa réutilisation dans le système réticulo-endothélial. Elle inhibe l'absorption digestive du fer et le recyclage du fer par les macrophages. Considérée comme une hormone qui réduit la concentration de fer en limitant l'apport de fer, exogène et endogène, via l'internalisation de la ferroportine. 3 ordres de troubles liés au fer dans l'organisme. 1. Carence en fer, anémie ferriprive, carence martiale. À point physiopathologie, lorsque les pertes de fer dépassent les apports, l'organisme puise dans ses réserves. Conséquence, déficit en fer affectant, l'hémoglobine, conduisant à une anémie. La myoglobine, entraînant une faiblesse musculaire. Le système mitochondrial, réduisant son activité. La carence progresse en 3 phases, anémie latente, réserves entamées avec ferritine basse. Anémie débutante, épuisement des réserves avec baisse de la ferritine et du fer sérique, et augmentation de la transférine et de la capacité totale de fixation de la transférine, CTF. Anémie clinique et biologique, ferritine et fer sérique fortement diminués, caractérisée par une anémie microcytaire et hypochrome, HB, VGM, TCMH bas. Épidémiologie et diagnostic, carence nutritionnelle la plus courante, affectant principalement les femmes. Diagnostic souvent clinique avec symptômes de fatigue, dyspnée, pâleur, vertige, chute des cheveux, etc. Circonstances de découverte, fortuites ou liées à des pathologies spécifiques comme les troubles hématologiques, gastro-intestinaux, rénaux, inflammatoires, etc. B. Étiologie, saignement chronique, digestif, génitaux, besoins accrus, enfants, grossesse, allaitement. Alimentation pauvre en fer. Autres facteurs comme la malabsorption, la géophagie, la consommation de thé, etc. Autres causes incluent les anomalies de la synthèse de la globine, hémoglobinopathie, de l'hème, porphyrie, et les anémies sidéroblastiques. 2. Surcharge en fer, hémochromatose héréditaire, groupe de maladies héréditaires autosomiques récessives. Caractérisée par une absorption intestinale accrue de fer, indépendamment des besoins.
résulte en une surcharge de fer, hémosidérose, principalement dans le foie, le pancréas, le cœur et l'hypophyse. À long terme, ces dépôts de fer peuvent causer des lésions anatomiques et fonctionnelles irréversibles.